Hello, hello, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon du mercredi de cette 12e semaine du 3e trimestre 2024 sur l'évangile de Marc. Nous sommes donc dans le chapitre 15, les derniers instants de la Passion aujourd'hui, ces instants où Jésus va partir et va sceller le sort de toute l'humanité, mais non seulement de l'humanité au niveau du salut, mais aussi de l'histoire. À partir de ce moment, nous avons un avant et après dans l'histoire du monde entier, puisque Jésus va mourir sur la croix, le voile va se déchirer, cette nation qui le représentait n'est plus sa représentante, et puis une nouvelle ère commencera avec le début de l'Église chrétienne petit à petit, avec les disciples qui vont devenir des apôtres et tout ce mouvement pour le début de l'Église chrétienne. Donc un point culminant du ministère de Jésus, de l'histoire de l'humanité, du salut de l'humanité. Et aujourd'hui, dans cette leçon de jeudi, il est question de ténèbres d'un côté et de lumière de l'autre. Donc voilà, je voudrais t'inviter à t'accrocher pour qu'on puisse aller plus en profondeur dans ces deux éléments que je propose aujourd'hui. Et si jamais, je voudrais t'inviter à partager cette vidéo avec d'autres personnes, à être abonné à la chaîne, à commenter si jamais il y a un point qui tu apprécies particulièrement pour qu'on puisse continuer notre interaction via ces contenus vidéo. Sans autre, passons donc aux commentaires. Comme je disais, nous avons ici dans les versets qui nous sont proposés aujourd'hui, d'un côté les ténèbres, de l'autre côté la lumière. Où sont les ténèbres? Elles commencent déjà au verset 33. La 6e heure étant venue, il y a eu des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Pendant 3 heures, on a des ténèbres. Quand on lit ce récit dans le livre Jésus-Christ, on comprend que ce n'était pas normal d'avoir, à ce moment de la journée, une aussi dense ténèbre, où les gens avaient de la peine à voir. Donc c'était très bizarre. Vous savez, quand il y a ces moments où, avant l'heure normale, nous avons, par des phénomènes naturels, nous avons des épaisses nuages sur le ciel, du vent, et tout à coup, ça devient un peu plus obscur, avec cette sensation qu'il va pleuvoir ou qu'il va venir une tempête. Ça change un petit peu, ça nous touche. On est extrêmement connecté, lié avec le milieu qui nous entoure. Et donc, nous avons là, tout à coup, ce moment de noir qui n'était pas normal. Donc les gens commencent à se poser des questions. Jésus est sur la croix, donc il va parler, il va crier, et donc il va mourir. Et c'est impressionnant que ça puisse se passer aussi vite, dans un moment aussi bizarre, où la nature a l'air de se révolter, d'assombrir ce moment. C'est un moment extrêmement triste. Et pourquoi je dis que c'est un moment où il y a les ténèbres d'un côté et la lumière de l'autre? Parce que au milieu de toutes ces ténèbres, on peut constater qu'il y a de la lumière. La lumière, c'est-à-dire des personnes qui vivent autre chose que l'obscurité. Il y a un récit qui n'est pas là, qu'on sait que va se passer dans d'autres évangiles, mais dans ce moment d'obscurité où Jésus est sur la croix, donc le larron qui était à côté de lui va retrouver la lumière en acceptant Jésus comme le Messie. Et Jésus va lui faire cette promesse: je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc quelqu'un qui reçoit la confirmation de son salut, de sa présence à l'éternité avec Jésus. Mais il y a aussi dans ce récit de Marc, en tout cas c'est le cas, cette déclaration. Verset 39, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Assurément. Donc, c'était pas un juif, c'était pas un homme religieux, c'était pas un étudiant de la Torah, des prophètes, c'était un païen. Et en voyant comment Jésus se comportait depuis qu'il a été emprisonné, comment il s'est comporté pendant son jugement, comment il s'est comporté quand on l'a humilié, comment il s'est comporté sur le chemin de la croix, comment il s'est comporté sur la croix, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et finalement,
cette ambiance qui est étrange, qui est bizarre. Et quand il voit que Jésus parle, il décède, c'est pas normal. Normalement, ils crient, ils sont révoltés, ils vont dire des gros mots, ils vont faire toutes sortes de choses avant d'expirer, mais Jésus est différent. Et là, il dit, assurément. Donc, il reconnaît Jésus comme le Messie, assurément. C'est pas le roi des Juifs. Hein. Cet homme était le Fils de Dieu. C'est pas le roi des Juifs, c'est le Fils de Dieu. Un païen. Donc, un voleur, un païen, même parmi toutes ces ténèbres, il y a des gens qui voient la lumière. Et ça ne s'arrête pas là. Verset 40, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala. Marie, mère de Jacques, Salomé, qui suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Pardon. Donc on a Marie de Magdala, Marie qui était toujours là. Cette femme qui a été, comme j'ai dit dans la leçon de la semaine dernière, qui a été pardonnée, qui avait 7 démons, qui a compris ce qu'est le pardon, elle est là. Où sont les autres disciples? Où sont les hauts placés? Où sont les intellectuels? Où sont les connaisseurs de la parole, de la Torah, des prophètes? Ils ne sont pas là. Mais celle qui avait reçu le pardon, qui avait vécu une véritable conversion, qui avait qui a eu une rencontre profonde et personnelle avec le Christ, elle était là. Elle était là au moment où Jésus a expiré. Elle était là, le faisant compagnie. Elle représente ceux qui, même dans les pires moments où on est confronté avec le mal, le péché, on est contre nous, où les valeurs de la part de Dieu sont bafouées, où la morale est tombée à terre, où la violence prend place, elle est là. Encore une lumière. Centenier, Laron, Marie de Magdala. 3 lumières qui sont dans ce moment de ténèbres à côté de Jésus pour éclairer ce moment, pour dire, malgré toutes ces ténèbres, tous les démons qui sont là, tout le mal qui s'acharne sur Jésus, la puissance du salut est là. À partir du moment qu'il y a de la sincérité, il n'y a aucune ténèbre qui puisse enrober, cacher, éloigner quelqu'un du Christ. Et c'est beau et c'est bien de voir que parmi toutes ces choses mauvaises et noires qui arrivent à ce moment-là, nous avons 3 points de lumière pour montrer que la lumière est plus forte. C'est pour cela que quand toi ou moi, nous déclarons Jésus comme notre Sauveur, nous demandons de sa présence, mais avec conviction, sincérité, puissance, Dieu se fait présent. Son Saint-Esprit est là, il ouvre le chemin, il éclaire. Donc si jamais tu te retrouves dans les ténèbres actuellement, je t'invite à proclamer Jésus comme le roi de ta vie, comme ton sauveur, comme l'agneau qui te donne le pardon des péchés, pour qu'il puisse commencer à faire entrer de la lumière dans ta vie, dans ton cœur, pour que tu t'en sortes des ténèbres où tu es actuellement. Je ne sais pas si tu es dans le vice, si tu es dans le péché, dans l'erreur, dans l'ignorance. Peu importe, si tu comprends que tu es dans les ténèbres et que tu as besoin de la lumière, clame, demande à Jésus pour qu'il puisse intervenir. Il va faire des miracles dans ta vie. Dieu te garde, on se voit demain pour la leçon du jeudi. Bye bye.